Donc on est Samer Zayin Amoud Aleph à la troisième ligne, Rabbi Zera. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Behemet, normalement, Shinui Hashem, c'est un bon kinyan. Et le Ramban Adkelekar, il dit que Shinui Maaseh, ça marche que parce que c'est Shinui Hashem. Mais dans la poutre, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'une poutre, elle reste une poutre même quand elle est dans le toit. Elle est fixée au toit. Et donc, étant donné que la poutre, elle reste même quand elle est fixée au toit, s'il n'y avait pas eu Takanat Hashem, évidemment que tu aurais dû restituer la poutre, tu n'aurais pas pu être connu Beshinui Hashem. Rabbi Zera Amar, Shinui Achozer le Briato, Beshinui Hashem lo Shinui. D'après Rabbi Zera, un Shinui qui peut être Choser le Briato, c'est-à-dire il peut revenir à son stade initial, c'est pas un bon Shinui. Même Beshinui Hashem. Beshinui Hashem, Sheino Choser le Briato, mais avec Shinui, la Gemara dit. Donc, en deux mots, Rabbi Zera répond à la poutre. Tu sais pourquoi la poutre Bémet, c'est que Mipenetan Takanat Hashavim, que tu n'es pas tour de la rendre? Parce que même si maintenant ça s'appelle un toit, ça s'appelle plus une poutre, oublions le premier tirout, même si ça s'appelle un toit, Tachles, si tu enlèves la poutre, ça redevient une poutre. Ça s'appelle Shinui Hashem Achozer le Briato, et Shinui Hashem Achozer le Briato, lo ave Shinui. Maintenant la Gemara dit, Ve Shinui Hashem Sheino Chozer le Briato, mi ave Shinui. Qui a dit qu'un Shinui Hashem c'est un Shinui? Ve Aret Sinor. On va faire un peu de Ilchot Mikvot. Alors pour faire un mikvé, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas de Maïm Sheuvim. Il ne faut pas puiser l'eau. Et il faut que les conduits qui amènent l'eau dans le mikvé, ça ne soit pas des kelim non plus. Varetzinor, un tuyau. Des meikara katsitsta. Avant c'était un morceau de bois. Vehashta tsinora. Et maintenant c'est un tuyau. À l'époque, même leur tuyau, c'était un keli. Alors, nos tuyaux à nous, ce n'est pas des kelim. Pourquoi? Parce qu'ils sont coupé des deux côtés. C'est-à-dire que si, tu ne peux pas faire tenir de l'eau à l'intérieur d'un tuyau. Ça ne tient pas. Mais à l'époque, soit ils avaient des petites... le tuyau il était incurvé à l'intérieur pour éviter que la terre et les pierres elles aillent dans le mikvé. Donc c'est une petite poche à l'intérieur du tuyau qui donc lui donne un din de Kéli. Soit parce qu'ils avaient des côtés. C'est-à-dire le tuyau, à part le fait qu'il était chaloul, il avait des côtés. Un côté plus haut que l'autre, de façon à ce que la pluie elle rentre d'un côté, elle sort de l'autre pour entrer dans le mikvé. En tout cas, le tsinor, mais des meikara katsitsta, vehashta tsinora. Le tsinor avant, ça s'appelait un morceau de bois, et maintenant c'est un tsinor. Vetania. Alors si tu prends un tsinor, un keli, même si tu es mechaber auto les karka, ça s'appelle encore un keli. Donc c'est pas soul. Tsinor shechakeku, un tsinor qu'on a creusé, ulbasov kavu, et ensuite on l'a fixé pour en faire une partie du mikvé. Pour amener l'eau dans le mikvé, Possel est un mikvé. C'est Possel le mikvé. Parce qu'il a un din de Kéli. Donc c'est même Sheuvim. Kavoul basov rakeku. Par contre, si on l'a d'abord fixé, on a fixé un morceau de bois. Et ensuite, une fois qu'il était fixé, qu'il est batel, la karka, et c'est pas un Kéli, on le creuse de façon à en faire un Kéli, alors là c'est kacher. Et nos Possel. Et nos Possel est un mikvé. Ve'amret Shinui Hashem miltai. Et si tu me dis que Shinui Hashem, c'est chachouv. C'est tellement chachou que ça donne un kinyan au ganav. Ici, tu as fait Shinui Hashem. Avant, c'était pas un tsinor, maintenant, c'est un tsinor. Donc, qu'est-ce que ça change que tu l'aies déjà fixé? Alors, ça devrait encore être Possel mikvé. Afilu kavul basov rakeku namili pasel. Même si tu l'as fixé, ensuite, tu l'as creusé, ça devrait être quand même Possel mikvé, midin maim shuvim. Et là, attention, la bombe de la Gemara. Shane sheiva de midera banani. Non. Sheiva maim shuvim, c'est des rabanan. Ça veut dire qu'un mikvé, bémet, c'est des rabanan, maim shuvim. Incroyable. Kacha shitat Rambam, veshitat Ri, Badat Osfot, Rabbeinu Yechiel, mi Paris, je crois, que Maïm Sheuvim dans Mikvé, c'est comme Miderabanan. Midoraita, une piscine, Maïm Sheuvim, c'est kacher. Pourquoi on a interdit Maïm Sheuvim? C'est que Xera Shema Itbol Bekeli. Tu vas te tremper dans un tonneau, un Keli. Et ça, Bémet, c'est Assour Midoraita. Mais Bémet, si c'est pas un Keli, c'est pas un problème Maïm Sheuvim. Aval Rashi, regardez ce qu'il dit Rashi. Maïm Sheuvim, Omer Sheiva, Ma Shemikve Nifsal Begimel Ubin Maïm Sheuvim Miderabanan. Alors il y a un mikvé qui n'est pas encore malé, un mikvé qui n'est pas encore shalem Arbaim Sea. S'il est shalem, tu peux rajouter autant d'eau de Sheuvim que tu veux, on s'en fiche, ça y est, il est kacher. Mais s'il n'est pas kacher encore, et tu mets le shalougim, tu es posé le mikvé. Zerak Linyan Zek, c'est des rabanan d'après Rashi. Léolam d'après Rashi, Maïm Sheuvim d'un mikvé entièrement, Vadak c'est d'oraita. Il faut de l'eau de pluie. Quand est-ce qu'on dit que Maïm Sheuvim, Shane Sheivan des Miderabanani? Le psoul de Gimel, Lugim, c'est un psoul que des rabanan. Vekacha Shitat Arashba, Arash Rabbenutam. Donc en deux mots, c'est comme psoul des rabanan, c'est pour ça qu'on a été matir. Si j'ai d'abord fixé le tuyau et ensuite je l'ai creusé. La Gemara a dit, alors même si tu l'as creusé avant, tu devrais être matir. Et Achri Afilou des Rechanami.
Même dans la récha, tu devrais être matière si tu as creusé, ensuite tu l'as fixé. À table, la Gemara répond, Ika Torat Kli Alav Betalouche. Acha en Torat Kli Alav Betalouche. Dans le premier cas où c'était déjà un Kli avant que tu le fixes, Yesh Bezé Torat Kli, et donc c'est pour ça qu'on a été gozer, même si c'est des rabanan, on a interdit de faire un mikvé comme ça. Par contre, si quand tu l'as fixé, c'était pas encore Torat Kli, et le Torat Kli est venu qu'après, alors Bémet, ça on a été matière, parce que finalement, Maïm Sheovim, soit le Shitat Aramam, c'est des rabanan, soit le Shitat Rashi, les Gimel Lugim, c'est que des rabanan. Métivé. Agana ve Agazlan ve Anas. Donc on est encore dans cette histoire de Shinouï et de. Pardon, pas de Shinouï, de Iouch. Arrête, on a vu, 2 secondes, on a vu que d'après Rav Yosef, Iouch Lokane, d'après Rabba, Iouch Kane. Métivé, Aganav ve Agazlan ve Anas. C'est quoi Anas? C'est un Khamsan. C'est quelqu'un qui a volé, mais qui a payé. Igdeshan, Egdesh. S'ils ont été Magdish, ce qu'ils ont volé, ça marche. Troumatan, Trouma. S'ils ont fait Masrot, Troumot ou Maasrot sur ce qu'ils ont volé, ça marche. Ou Maasrotan, Maaser. Donc évidemment, Al-Kocha, on parle qu'ici, il a été connu Beyouch. Sinon, comment tu peux dire qu'il a été Magdish, qu'il a été Maaser? Amre Atam, Ika Shinou Yachem. La Gemara dit, mais parce que là-bas, en plus du Youch, il y a aussi un Shinou Yachem. Vadaï que Youch tout seul, c'est pas connu. Mais Youch plus Shinou Yachem, même si c'est Babé Vatachat, comme ça il dit le Rajba, arrive finalement, il y a eu un Shinou Yachem qu'au moment où j'ai été Magdish, comment il est devenu Ekdesh. Néanmoins, ça vient Bevatachat, et donc c'est pour ça que ça marche. Parce qu'il y a Youch plus Shinou Yachem. Des Meikarativla, Veachat Trouma. Avant c'était du Tevel, maintenant c'est de la Trouma. Ekdesh, Meikara Choulin, Veachat Ekdesh. Avant c'était du Choulin, maintenant c'est du Ekdesh. Donc on a Shinou Yachem plus Youch, ça les coups l'alma ça marche. Entre parenthèses, les Rishonim, et c'est Medouyak dans Rashi, Ekdeshan Ekdesh Omer Rashi, Veasur Lienot. Ve Troumatan, Asur Lazarim. C'est-à-dire que c'est pas de la vraie Trouma. On n'est pas en train de dire que c'est à toi et que tu as fait une vraie trouma. C'est juste que c'est Asur Lazarim. C'est Rak Linyanze que c'est Asur Lazarim, mais c'est pas un vrai Kinyan. Amar Afrizda, Amar Abionatan. Minaïn le Shinouï Shiou Kone. D'où est-ce qu'on sait que Shinouï c'est Kone? Ouais, ça on a déjà vu au début on a vu dans le DAF précédent. Chez Neymar, Ve'eshiv et Tagzela, Asher Gazal. Tu rendras l'objet que tu as volé, l'objet volé que tu as volé. Ben, si c'est un objet volé, je l'ai volé. Matamlo Marachar Gazal. Qu'est-ce que la Torah a besoin de te dire que tu as volé? Im Kenche Gazal Yarzir. C'est pour te dire que si l'objet il est tel que tu l'as volé, tu le rends. Veimlav. Et s'il est différent, il est différent de ce que tu as volé, il y a eu un Shinouï Maasé ou un Shinouï Hachem. Damim Be'alma Baishlume. Tu ne devras juste payer sa valeur, mais tu ne dois pas le rendre. Il t'a dit. La Gemara dit quoi? T'as dit Be'alma non, Ve'eshiv et Tagzela et après Asher Gazal. C'est la suite du passouk, Asher Gazal. La Gemara dit, ah, Asher Gazal Mibaye? Mais non. Sur Asher Gazal, tu ne peux pas être l'objet de ça. Pourquoi? Parce que de Asher Gazal, que tu as volé, j'en ai besoin pour autre chose. Pour te dire que c'est seulement un homme qui a volé qui est chayav de payer Chomesh, si par exemple il a été Nishbab et Sheker. Mais si un homme il a été Nishbab et Sheker et il est mort, son fils aussi il a besoin de payer Chomesh? Non. Les Miouté Gazal Aviv. Gezel Aviv, chez un homme aussi Chomesh. Là, le fils il n'est pas chayav de payer le Chomesh que son père a été mitrayev en jurant. Al Gezel Aviv, que Behemet. Asher Gazal, il faut que ça soit toi le voleur pour que tu payes Chomesh. Mais si c'était ton père, tu n'es pas chayav. Donc on voit que Asher Gazal il est déjà pris. Alors comment tu fais pour apprendre qu'il y a chez Gazal? Elle me répond, c'est pour nous dire que c'est toi qui dois être le voleur, alors il fallait dire juste Veshiv et Gzelo. C'est quoi Veshiv et Gzela Asher Gazal, Asher Gazal Amali, Limirta. Pourquoi la Torah a besoin de te dire Asher Gazal? Shmamina Tarté pour nous apprendre de 1 que Asher Gazal qui est chez Gazal, tu le rends, sinon non. De 2, Asher Gazal, et le voleur, il faut que ça soit toi, sinon tu n'es pas tour de Chomesh. Vika de Amri, il y en a qui disent différemment. Amar Afrizda, Amar Abionatan, Minaïn et Shinouï chez no Kone. D'où est-ce qu'on sait qu'un Shinouï c'est pas Kone? L'inverse de ce qu'on vient de dire. Chez Neymar, Veshiv et Tagzela. Mikol Makom, il est marqué tu rendras la Gzela, n'importe comment. Qu'elle soit Béchinouï, pas Béchinouï, qu'elle soit différente de ce que tu as volé ou pas, tu la rends. Ve'active Asher Gazal, pourtant il est marqué Asher Gazal, machma que il faut que ça soit la Gzela que tu as volé. Si c'est pas la Gzela que tu as volé, ben mettez pas tôt. Non, Asher Gazal, tu en as besoin pour le fils. Donc ici on a une marloquette, comment être l'omed de Asher Gazal. Est-ce que du Asher Gazal on apprend aussi qui est chez Gazal? Oui, sinon non. Ou bien on apprend seulement qu'il faut que ça soit Tagzela pour que tu sois Mosif Romesh, sinon tu n'es pas Mosif. Amaroula, Minaïn et Yush ne connaît. D'après Rav Yosef que Yush n'est pas connaît, ou là il dit d'où est-ce qu'il apprend ça? Minaïn et Yush
Tu as volé, l'autre il était Mityaesh, d'où est-ce qu'on sait que c'est pas connu? Chez les Mar, Vevetem, Gazoul, quelqu'un qui a marqué dans Malachi que les Bnei Israël ils amenaient des corbanotes qui étaient Balémoumim, Vevetem, Gazoul, des animaux volés, et à Pisséar. Pisséar c'est un korban qui est Balmoum, il boite, Vet Acholé, il est malade. Donc on voit qu'on a mis le Gazoul avec le Balmoum. C'est un korban pasoul. Ok? La Gemara dit Gazoul, Doumia des Pisséar. Si on les met côte à côte, ça veut dire que le Gazoul est Doumia des Pisséar. Ma Pisséar, délet les Takanta. Alors le Balmoum, tu ne pourras pas être Metakanoto. Ouais? C'est-à-dire que si les Balmoum, il restera toujours Balmoum. Délet les Takanta klal. Il n'y a aucune Takana. Le Gazoul, Av Gazoul, délet les Takanta aussi. Le Gazoul, ça veut dire qu'il n'y a aucune Takana. Loshna lifni yush, Loshna achar yush. C'est-à-dire que même s'il y a eu yush, tu ne pourras jamais l'amener en korban. Mikan mouchar, ki yush lo kane. Parce que si yush il était connu, tu aurais pu l'amener en korban. Rava Amar Meachar, Rava il amène un autre passou qui a marqué Korbano velo à Gazoul. Il est marqué Korbano, il faut que ça soit ton korban, et pas un Gazoul. Maintenant, si Yush connaît, c'est mon korban. Il a Kochar que même Yush le connaît. Et Mat, la Gemara dit, il est malifni Yush. Si on parle Korbano, velo à Gazoul, le Gazoul il est avant Yush, évidemment que tu ne peux pas l'amener, il n'est pas à toi. Pshita, eno yachol yagdish mi pene sheno shelo, vezi mi pene shenu birshuto. Tu ne peux pas être magdish quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc si on parle ifni Yush, évidemment que tu ne peux pas amener ça en korban. La malikra, pourquoi tu as besoin d'un passou? Et la lave, les achar yush. Donc, al-kocha, on parle que Behemet, ce korban, tu as été magdish après yush, et malgré ça, tu ne peux pas l'amener. Mouchar que yush lo kane. Shmamina, yush lo kane. Shmamina. La dit Vea Rava ou de Amar de Gazal, korban de Chavri. Pourtant, Rava, dans sa mère Vava Moudbet, pour expliquer ce passou qu'il a dit, Behemet, on peut très bien expliquer que Gazal, korban de Chavri, korbano velo à Gazoul, ça veut dire que si tu as volé le korban de ton copain, tu ne pourras pas l'amener pour toi. Et sur ça, on avait dit, ah, mais comment tu peux amener le korban de ton copain? Ça marche pas. Alors il n'est pas à toi, c'est pas l'ishma. On a dit, on parle d'un korban Pessar. En tout cas, Rava, là-bas, il avait dit autrement. Il n'avait pas dit que Mouchar Mikan chez Yush lo kane. Il avait dit que Bémet, on pourra toujours penser que Yush connaît, mais Korbano Velo à Gazoul, ça marche pas parce que c'est le korban de ton copain. Alors pourquoi il répond différemment ici? Et on répond, Ibaitema Darbe. Soit Bémet Rava Chazarbo. Et il pense que Yush lo kane. Ou alors, on dira que un des deux, c'est Rav Papa, une des deux mémrotes, c'est Rav Papa qui l'a dit, et c'est pas Rava. Soit celle-là, soit la première, en tout cas, c'est pas une marloquette. La Mishnah nous dit que Midat Tashume Arba Vachamisha, quand est-ce qu'on paye Arba Vachamisha? C'est quand j'ai fait la shrita à ce que j'ai volé. Maintenant, si j'ai fait la shrita d'un cerf, je peux manger le cerf? Le tzvi, c'est kasher? C'est kasher. Je lui fais la shrita au tzvi pour le manger? J'ai volé un tzvi, je lui fais la shrita. Je suis chayav arba vachamisha? C'est un piège. Je suis chayav arba vachamisha? Je suis pas chayav. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a marqué shor vasé. Sur un shor ou un c, je suis chayav. Sur les autres animaux, je suis pas tour. J'ai volé un gamal, je l'ai vendu, je suis pas tour. C'est seulement sur un shor ou sur un c. La Gemara a dit pourquoi? Miyamar. Alors le fait qu'il y ait marqué shor vasé, il y a reconnaître que c'est un simple exemple. Pire que ça, dit la Gemara. Pourquoi tu n'apprends pas de Shabbat? Arrête sur Shabbat, qui a un digne de Shvitat Behemto. Shabbat, tu n'as pas le droit de faire travailler ta BMA. Il y a marqué dans le parachat Shabbat, Shorvasé. Et pourtant, même si c'est un Chamor, ou si c'est un Gamal, tu n'as pas le droit de le faire travailler. Shvitat Behemto, c'est tous les animaux. Alors pourquoi dans Arba Vachamisha, ça sera seulement Shorvasé? La Gemara devant. Ve'amai, pourquoi Bemet, c'est seulement Shorvasé? Nilaf, Shor, mi Shabbat. On devrait apprendre Shor de Shabbat. Ma le'alan chayava off. Si déjà, de la même manière que Shabbat, c'est pas seulement Shor, c'est tous les animaux, alors ici aussi, c'est tous les animaux. Tu as volé un poulet, tu lui fais la shrita, pourquoi ça serait seulement Shor Vasé? Pourquoi tu n'apprends pas de Shabbat? Amarava, parce que dans le passou, il y a marqué deux fois Shor Vasé. Amarkra, Shor Vasé, Shne Peamim. Je vous lis le pasouk. Marqué dans la Torah, Ki ignov ish Shor Ose. Quand un homme volera un shor ou un c. Encore une fois, tu me répètes tachat shor, tachat c. Pourquoi il y a marqué deux fois shor vasé? Le fait qu'il marqué deux fois, c'est pour nous dire dafka shor, dafka c, tichayav arba chamisha. Les autres animaux, tu n'es pas tout. Donc, shor vasé, shne peamim. Shor vasé in, midach harinelo. Pour dire que c'est shor vasé, shuchayav, et les autres, non. Amré, la Gemara dit, aïmeyater. Alors, pour apprendre quelque chose, il faut qu'il soit miyutar. Sinon, tu ne peux pas dire dafka shorvasé. Lequel il est miyutar? Les deux premiers ou les deux derniers? Il y a marqué
Ki gnov ishor ose, c'est ceux-là qui sont miutarim? Ou c'est les deux derniers? Tachatashor, arba, tachatase. C'est lesquels? Alors avec moi, elle va réfléchir. Il est machor va céder sefa, si c'est les deux derniers qui sont en trop. Il est machor va céder sefa meater. Dinir tov rachmana ki gnov shor ose, utvacho bcharo. Les deux premiers, je les marque. Et j'ai fait la shrita où je l'ai vendu. Chamisha bakar yeshlem tartav, varbatson tartav. Pas besoin d'écrire shor, pas besoin d'écrire c à la fin du passou. Dis-moi tartav. Au lieu de marquer tachatashor, tachatase, dis-moi tartav. Elle m'a dit non, tu peux pas me les enlever les deux derniers. Pourquoi? Parce que si tu me dis Chamisha bakar yeshlem tartav, verbatson tartav, qu'est-ce que je comprends? Qu'à chaque fois que j'ai fait une gneva, soit d'un shor, soit d'un c, il faut que j'en paye 9. Il faut que j'en paye 9. C'est pas soit 5, soit 4. C'est 9. Si la Torah l'avait écrit ainsi que à chaque fois tartav, avamina, j'aurais pu croire baishlumet tisha. Il faut en payer 9. Les kol echad ve'echad. À chaque fois que j'ai volé un shor, je dois payer 9 fois. Vechitema, et si tu veux me dire, oh, mais il y a marqué 2 fois tartav. Pas marqué qu'une seule fois. S'il est marqué arba shor, chamisha bakar yeshalem verbatson tartav une seule fois, alors là, j'aurais dit ok, j'ai volé une seule bête, je suis chayav 9. Mais là, il est marqué chamisha bakar tartav et arbatson tartav. Donc c'est marqué 2 fois tartav. Vechitema active tartav, chad. La Gemara dit, si tu me dis qu'il y a marqué 2 fois tartav, et donc c'est mouchar que finalement je ne payerai pas 9, je payerai soit 5, soit 4. Chad tartav miater. Un des tartav, il est en trop, la Gemara dit. Pardon. Si tu veux me dire que Behemet, il y a marqué 2 fois tartav, Chat tartav, et que Chat tartav, il est mioutar, Aomi Baïlé, il n'est pas mioutar, les drachas achiné, Behemet, il n'est pas mioutar, le tartav en trop. J'en ai besoin. Des Tanya, Yachol ganav shor, Shave mané yeshalem tartav negidin. Si je te volais un shor qui vaut 100 shekels, ou non, mané, pardon, 1000 shekels, est-ce que je vais te payer Chamisha bakar, des shvarim qui valent 100 shekels? Non. Je t'ai volé 1000 shekels, je dois te payer 5 shvarim à hauteur de ce que je t'ai volé. D'où est-ce qu'on apprend ça? Parce qu'on a marqué tachat. Donc ce tartav là, il n'est pas en trop. Donc finalement, j'en ai qu'un seul qui est vraiment explicite dans la Torah. Un seul tartav. Le tartav, j'en ai besoin pour me dire que le short que je te paye, fois 5, il faut qu'il soit égal à celui que je t'ai volé. Donc j'ai plus qu'un seul tartav. Donc mashma, si j'avais marqué seulement tartav et pas tachatashor, tachatase, j'aurais dit que je dois payer 9. Tamlomar tartav. Pardon? Je n'ai pas compris. On peut apprendre les deux. Comment tu fais pour apprendre les deux? Du tartare, tu apprends que tu dois payer par rapport au prix de la bête. Voilà, c'est tout. Tu peux apprendre qu'une seule chose. Et le deuxième, il est en plus. Le deuxième, il n'est pas en plus. Le deuxième, il en a besoin pour te dire tachatashor. C'est bon, tu l'as dit avant. Et non, je viens de te dire que je l'utilise. Il y a marqué 2 fois tartav. Un, j'utilise, il m'en reste qu'un seul. Pour me dire que finalement, tartav, à chaque fois que j'ai volé un short, je dois payer 9 bêtes. C'est pour ça qu'on ne peut pas les enlever, les deux derniers. Tamou de mar, tartav. Et là, shorvasé des recha, miuta. Donc tu sais quoi? C'est les 2 premiers qu'on va enlever, pas les 2 derniers. Les 2 derniers sont obligatoires. Alors on enlève les 2 premiers. Comment on va l'écrire alors dans la Torah? On va écrire un peu bizarre. Dire Tavrachmana ki gnav ish. Quand un homme volera. Utvacho. Et il fait la shrita. Umcharo. Il le vend. Chamisha bakar yeshalem tachatashor. Verbatson tachatase. Si, donc de la sefa, j'apprends la recha. S'il a volé un shor, je paierai 5 fois. S'il a volé un c, je paierai 4 fois. Donc les 2 premiers sont en trop. S'ils sont en trop, c'est balé à shmoinan quoi? Que dafka shor va se shuchaya et pas toi. Et katarachmanachi, la Gemara dit tu peux pas écrire comme ça. Parce que si j'avais écrit comme ça, avamina ad des ganiv très. J'aurais pu croire, il faut les voler par 2. Ad des ganiv très. Il faut que je vole un shor et un c pour être hayav. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, ki gnav ish. Donc il faut voler les 2. Pas marqué que j'ai volé qu'un shor ou qu'un c. Avamina ad des ganiv très, ou tabach léou. Il les a fait la shrita aux 2. Alors à ce moment-là, je serai chayav de payer. Mais si j'en ai volé, si j'ai pas fait la shrita aux 2, il y a que non. La Gemara dit tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué au tvacho, au singulier. Au tvacho, l'echad. Veima de ganiv tarbayou masvin léou. Mais peut-être qu'il faut que je les vole les 2 et que je les vende les 2. Ou mechao ktiv. Je l'ai vendu, celui-là, au singulier. L'echad. Donc, c'est pas bon comme avamina. On continue. Veima avamina, j'aurais pu croire, si j'avais écrit comme ça. Adeganiv tre, ou tavachad, ou masvin chad.
Ok, c'est au singulier. Alors j'en ai volé 2. Obligatoire d'en voler 2. J'en ai un j'ai fait la shrita, et l'autre, je l'ai vendu. Singulier. O mecharoktiv, il y a marqué O. C'est pas E, c'est O. Donc c'est ou l'un ou l'autre, pas les deux. Ve'akati, la Gemara dit on continue. Avamina, adeganiv tarvayou. J'aurais pu croire si j'avais écrit comme ça. J'en vole 2. Ve'tavachad ou meshayechad. Je fais la shrita à 1 et l'autre je fais rien. Et je serais chayav de payer arba chamisha. Oh mazvin chad ou meshayechad. J'en vends un et j'en garde un. Donc si Béhémet j'avais écrit comme ça le pasouk, j'aurais cru qu'il fallait en voler 2. Donc si j'avais enlevé Shorvassé de la Récha, j'aurais dit qu'il fallait en voler 2. Si j'avais enlevé Shorvassé de la Sefa, j'aurais dit qu'il fallait en payer 9. Alors pourquoi tu me dis qu'ils sont en trop? Ils sont pas en trop. Et là, Shor des Sefa, Vessé des Récha. Si. J'enlève le Shor de la Sefa et le C de la Récha. J'enlève un au milieu, un au début, pardon, et un à la fin. Et eux, ils sont en trop, Béhémet. S'ils sont en trop, c'est pour dire Dafka Shorvassé et pas d'autres Baléchaïm. Et là, je reprends Shor des Sefa, Vessé des Récha, ou bien l'inverse, c'est pareil, mais à terre. Dinir Torah Chmana ki gnav ish shor. La Torah elle aurait très bien pu te dire ki gnav ish shor. J'en ai volé qu'un, je vais pas volé 2. Je vais t'exclure Tavamina. Non, j'en ai volé qu'un. Utvachom charo. J'ai fait la shrita où je l'ai vendu. Chamisha bakar yeshelem tartav. Je paierai 5 bakar quand j'ai fait la shrita un shor. Verbatson tachatase. Et je paierai 4 tson si c'était par contre un C et pas un shor. Donc là, j'ai réussi à être mistader avec le pasouk et être mashmia, la vraie mashmao du pasouk, en économisant un shor et un C. En économisant 2 mots. Donc un shor et un C, ils sont en trop. Shor des sefa, vc des recha, la mali. Le shor de la sefa et le C de la recha, à quoi ils servent? Shmamina, shor vase in mideachinelo. Pour me dire que c'est davka sur un shor ou un C que je suis chayav, mais sur un autre animal, Bémet, je suis pas tour de gneva, de shrita et de mechira. Donc je répète encore une fois, si j'avais enlevé les 2 premiers, j'aurais dit qu'il fallait en voler 2. Donc je te marque shor. Non, avec un seul déjà chayav, arba khamisha. Si j'avais enlevé les 2 derniers, j'aurais dit que j'en paye 9. Alors je t'en mets un pour te dire tachatase, tu payes 4, pas tachat. Tu en payes 4 tachatase, pas 9. Et donc grâce à ça, Bémet, j'ai répondu aux 2 problèmes. Donc le shor de la Récha et le C de la Sefa, ou le C de la Récha et le shor de la Sefa, à quoi ils servent? Ils ne servent plus à rien. S'ils ne servent plus à rien, donc ils sont là pour nous apprendre que c'est seulement sur un shor ou sur un C que je suis chayav arba khamisha et pas sur un autre animal.